voulais améliorer mon anglais. Ensuite, je voulais vraiment tout ce qui est voyage, découverte, ça m'a vraiment toujours interpellée. Je voulais vraiment me faire des amis internationaux. J'avais vraiment cette vision de l'Erasmus une vision parfaite, quoi. Des amis étrangers, des sorties culturelles, des visites de villes. Et c'est surtout ça qui m'a poussée à partir, parce que je voulais vraiment aller au bout de moi-même et puis prendre confiance en moi. J'avais des amis qui étaient partis. Je me suis dit pourquoi pas moi, et ça me branchait vraiment bien. Ils m'ont sorti que des avis positifs, donc je me suis dit il faut que je tente le truc. J'avais envie d'une étape dans mes années universitaires dont je puisse me souvenir vraiment, ou voilà, décrocher un petit peu en même temps, mais sans faire une année de césure où je vais perdre un an. J'ai toujours été attirée par la Scandinavie. Bon, c'est vrai que voilà, c'est un pays d'Europe, en même temps c'est un pays un peu lointain, donc je sais pas, ça fait encore plus paradisiaque pour moi, même si il fait froid, justement. Enfin, c'était un des pays où j'avais l'impression qu'on pouvait se sentir le plus dépaysé. Et j'ai eu envie de partir en fait en Autriche, tout simplement parce que quand j'étais plus jeune, j'étais parti en Allemagne et bon, les Allemands ils sont bien gentils, etc. Mais on a envie de voir autre chose à un moment. Donc, quand on étudie les langues, c'est quand même bien de partir à l'étranger, et Erasmus c'était une excellente opportunité pour moi. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est le sauna. En Finlande, il faut savoir qu'ils sont environ 5 millions d'habitants. La légende dit qu'ils ont fait les saunas avant de faire les maisons. Et il y a environ 3 millions de saunas pour 5 millions d'habitants. Déjà le dialecte, ça c'était mortel, parce que franchement, d'ailleurs on le prend un peu comme un manque de respect au départ, parce qu'on se dit attends, tu sais que je suis étranger, tu vas quand même finir par parler allemand. En plus ils savaient parler allemand, le Hochdeutsch, c'est ce qu'ils appelaient. Vraiment le plus gros choc pour moi quand je suis arrivé. Je me suis dit ça commence bien, je comprends rien. Mais ça c'est pareil pour tout le monde, je pense, et il faut vraiment pas paniquer, et ça s'est très très bien passé après. Hein. J'étais à la fois impatiente et à la fois stressée quand même, parce qu'il faut se dire que même si on a quand même des bonnes notes en anglais, on a toujours peur finalement de ne pas se débrouiller, on a peur de ne pas se faire d'amis, on a peur de ne pas gérer les côtés administratifs, logement, argent, etc. Donc oui, c'était un mélange des deux, quoi, stressée mais aussi impatiente. Quand on veut sur le CV un titre, une expérience professionnelle, entre parenthèses, Autriche, ça pète quand même. Ça pète. J'ai voyagé tous les week-ends, tout le temps. C'est aussi des découvertes. On découvre d'autres cultures, de nos amis qui viennent aussi bien d'Asie, d'Europe, d'Amérique. J'ai eu une coloc grecque, une coloc espagnole et une coloc ukrainienne puis biélorusse. Donc déjà, rien que par ce biais-là, on peut rencontrer des gens de toute nationalité. On peut faire énormément de visites, vu qu'on est au cœur de l'Europe. On peut visiter, moi j'ai été faire l'Allemagne, la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, l'Autriche. On est au plein milieu, les prix sont attractifs. Le système anglais est beaucoup plus laxiste, on va dire. J'avais que 6 heures de cours par semaine. Donc bon, pour un étudiant Erasmus, c'est pas mal. Du coup, j'ai eu beaucoup de temps pour voyager, pour découvrir la ville, pour faire des sorties. En France, on est noté sur 20. Là-bas, les notes vont de 1 à 5, sachant que 1 est la meilleure, 5 est la pire. On se dit au départ, oh, ça va être très très compliqué. Ceci dit, franchement, quand on a les notes, c'est très facile d'avoir 1 ou 2. Sincèrement, c'est très très facile. Et du coup, en France, les équivalences, c'est autour de 16-20. Hein. Donc on peut avoir une licence mention très bien, c'était mon cas. J'ai validé ma licence là-bas. Donc c'est quand même pas négligeable. J'ai validé ma licence avec une mention très bien, ce qui n'est pas un cas isolé. On va dire qu'on s'en est tous, étudiants Erasmus en général, sortis avec de bonnes mentions. On était une classe que d'Erasmus, donc les profs sont beaucoup plus sensibles à nos difficultés pour la langue. Si jamais il y a des soucis, on est vachement plus encadré. Donc faut pas avoir peur de ça. Il y a toujours cette petite appréhension de partir, mais elle s'est vite atténuée une fois sur place, parce que on rencontre vite des étudiants Erasmus, on rencontre des gens qui sont quand même très ouverts, parce que les gens qui décident de faire Erasmus sont par nature ouverts, et du coup on s'habitue vite au climat local. C'est un carnet d'adresses qui est dans toute l'Europe, donc c'est des rencontres présentes et c'est
le fait de garder contact. Je pars en vacances à Berlin, on va revoir des amis. Je suis partie en vacances à Barcelone chez ma coloc. Donc sur un plan personnel, c'est des amitiés, des vraies amitiés. J'ai pas beaucoup dépensé en Autriche parce que les bourses Erasmus étaient là. J'ai eu une bourse du côté de la région. J'avais un loyer à payer de 300 €. Donc tout ça, ça s'est vraiment équilibré et finalement, en plus j'ai travaillé, ça m'a rapporté de l'argent, ça c'est clair. Hein. Avec le travail, ça m'a rapporté de l'argent, ça m'a rien coûté. Mais avec les bourses, ça équilibre. Franchement, ça me coûte quasiment rien. Et là-dessus, ça peut faire peur aussi au niveau du loyer, mais il n'y a pas de souci. Je pense pas avoir ce syndrome parce que forcément on est content entre guillemets de rentrer parce qu'il y a quand même tous les amis qui nous attendent, qu'on n'a pas vu depuis un bout de temps. Mais c'est sûr qu'il y a des trucs qui manquent forcément. Moi je me sens grandi de cette expérience. Je suis revenue en décembre, mi-décembre en fait. Et donc je suis retournée directement chez mes parents dans les Ardennes, un petit village un peu coupé du monde. Et c'est vrai que passer de Leicester aux Ardennes chez mes parents, ça m'a complètement mis le blues pendant bien 2 semaines. Tous mes amis me manquaient. C'était très dur parce que je me suis fait un tas d'amis et leur dire au revoir, ça a été vraiment horrible. Parce que je sais que le chemin n'est pas facile franchement pour partir, qu'il y a beaucoup d'étapes, qu'on doit beaucoup se débrouiller, qu'on doit chercher, mais franchement c'est à faire et il faut rester motivé, bosser et après c'est profiter à fond. Il ne faut pas oublier que l'année Erasmus c'est l'année où on profite. Il ne faut vraiment pas hésiter, je sais que le côté administratif, rendre beaucoup de papiers dans les délais impartis, ça peut en freiner certains, même beaucoup. Mais si on a l'opportunité, il faut foncer, c'est vraiment une chance qu'on nous donne et il n'y a vraiment pas à hésiter, ça peut faire peur, mais une fois qu'on est dans le pays, c'est juste magique.